Salut à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors donc, c'est vrai que ça fait quelques semaines que j'en ai pas fait, que j'ai bien profité des vacances et donc je suis de retour. Donc je voulais faire une petite vidéo légère pour la rentrée, pour vous faire un petit coucou aussi. Pour faire un petit coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc là on est 160 à peu près abonnés à l'heure où je filme cette vidéo. Alors je vous en prie, bienvenue, j'espère que mes vidéos vont vous plaire. Vous pouvez vous présenter aussi et m'écrire un petit mot en commentaire sur qui vous êtes, est-ce que vous êtes en études ou pas, qu'est-ce que vous attendez de la chaîne. Alors aujourd'hui, donc je voulais faire une vidéo un peu plus légère pour encourager aussi tous ceux qui ont eu le concours de l'école d'art au mois de mai ou ceux qui passent le concours en septembre. Donc ça fait un peu de bruit. Il y a des tracteurs qui passent comme d'habitude. Alors déjà, le premier conseil, j'ai envie de vous dire, n'achetez pas toutes les fournitures à l'avance qu'on vous demande. N'achetez pas tout le matériel, tous les carnets, tous les feutres, tous les rotrings, toutes les peintures, toutes les pointes de gravure qu'on vous demande d'acheter, parce que c'est d'ailleurs valable pour toutes les filières, à tous les âges. On vous fait une liste gigantesque, c'est fait pour que vous ayez du matériel, mais il y a des trucs, franchement, vous n'allez pas vous en servir. Ça va pas être rentabilisé. Après, il y a les basiques du genre les pinceaux à acrylique, les couleurs de base, les feuilles format raisin. Ça, c'est des must-have. Mais tout ce qui est matériel, tout ce qui est, par exemple, les pointes de gravure. Une pointe de gravure, ça s'emprunte, ça se prête, ça se récupère. Même l'école peut vous prêter certains types de matériel. Donc ne vous ruinez pas, ne dépensez pas 300 € au départ des études d'art. Alors ensuite, ne soyez pas complexés par les compétences des autres, ceux qui ont fait une prépa, ceux qui ont fait des cours d'art plastique au lycée, ceux qui savent dessiner, qui prennent des cours de dessin depuis qu'ils sont tout petits. Ne vous stressez pas, vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour explorer. Et si ça se trouve, du dessin vous en ferez pas, ça vous passionnera pas. Moi j'ai passé 5 ans aux Beaux-Arts et franchement le dessin j'en ai fait un minimum, c'est pas du tout indispensable. Ne vous stressez pas, ne vous laissez pas atteindre par ceux qui ont un niveau extraordinaire et qui se la pètent. Vous n'êtes pas obligé de vous comparer, et c'est pas forcément ceux qui ont un niveau extraordinaire au début de l'année qui vont réussir après pour le DNA et le DNSEP. Donc soyez cool là-dessus, vous êtes là pour apprendre, vous n'êtes pas en retard par rapport aux autres, vous êtes pile dans la bonne mouvance. Et rappelez-vous, si vous avez été sélectionné parmi des centaines d'autres candidats, c'est parce que vous aviez les qualités pour être étudiant en art. Et ce qu'on cherche avant tout, c'est des gens qui ont des idées, des gens qui sont motivés, qui ont envie d'acquérir une culture artistique. C'est pas seulement des techniciens, des peintres. Alors surtout, ne vous mettez pas de complexe, ne vous laissez pas déstabiliser. Vous êtes là pour progresser, vous êtes là pour vous découvrir et vous êtes là pour réussir comme les autres. Donc, alors ensuite, il y a la question des ateliers. Donc quand on rentre aux Beaux-Arts, donc comme tu le sais, comme tout le monde le sait, j'imagine, il y a des cours en classe et il y a aussi des moments où le temps est libre, où on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc, en général, il y a des ateliers dans les écoles. Donc, il y a l'atelier des premières années, l'atelier des deuxièmes années. Parfois, il y a des ateliers individuels, mais souvent, dans les premières années, c'est surtout des grandes salles où vous pouvez vous installer pour travailler en dehors des cours magistraux, en dehors des cours en classe. Donc, en première année, donc moi, dans ma classe, on était 60.
et c'était difficile, très 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 difficile, parce que on installait nos tables et il y en a d'autres qui nous les prenaient entre-temps. Donc moi ce que je te conseille de faire dès le départ, dès le début de l'année, c'est d'être en atelier, de travailler, de commencer dès le départ tes projets personnels, pas seulement les sujets qu'on va te donner en cours, mais d'occuper le terrain, d'être là. Je te conseille de réserver dès le départ ton atelier, d'installer tes affaires, d'installer ta place et de venir quotidiennement, comme ça déjà les profs verront que tu es quelqu'un qui persévère dans son travail, qui est sérieux, qui vient là tous les jours pour travailler. Et ça, enfin, vis-à-vis des autres aussi, c'est pareil, tu verras aux Beaux-Arts au début, il y a plein de monde, c'est comme à la fac. Et après, il n'y a plus personne. Donc voilà, je te conseille d'occuper le terrain, prendre un bureau qu'on te donne, y rester et s'imposer de cette façon. Voilà, occuper le terrain. Je te dirais ensuite, dès le commencement de l'année scolaire, c'est de faire ce qu'on appelle un carnet de recherche. Donc je te mettrai des close-up du mien que j'avais en troisième année, je pense. Donc un carnet de recherche, c'est quoi? C'est un cahier où tu notes toutes tes idées, où tu fais des croquis de tes projets, où tu notes un peu, peut-être tu peux noter aussi ton état d'esprit, tu peux en faire une sorte de journal, où tu notes aussi les expositions que tu as vues, les artistes que tu aimes, tu peux coller des photos, tu peux faire des dessins. Donc je t'invite très 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 fortement à en faire un dès le début de l'année, dès le début de la première année. Et je t'invite aussi à programmer dès le début de l'année les expos que tu veux voir. Souvent elles sont annoncées sur les sites parce que quand on va évaluer ton année en fin de première année, on va se demander quelles expos tu as vues, à quel point tu t'es intéressé à l'art contemporain. Donc c'est tout à fait bienvenu. Je te conseille de faire des expos un maximum, surtout qu'elles sont annoncées en général sur les sites des centres d'art, à moins qu'on soit reconfiné. Mais commence ce travail dès le départ, commence à mettre tes références, les films que t'aimes, les projets que tu as envie de faire, dessine-les, fais des croquis, mets des inspirations. Un carnet de recherche, ça peut être un carnet d'inspiration aussi, par exemple, les artistes que t'aimes, tu découpes les photos dans les magazines, tu peux faire plein de choses, tu peux faire des nuanciers, tu peux faire mettre des articles de presse qui t'intéressent. Enfin, c'est un pêle-mêle de tout ce qui t'intéresse en art et dans les autres domaines. Par exemple, ça peut être le cinéma, ça peut être la littérature. Moi, je sais que je faisais des chroniques aussi des livres que je lisais. Donc c'est tout à fait compatible et ça sera bien vu parce qu'on verra que tu fais un travail de fond, un travail de recherche sérieux. Voilà. Donc commence ton carnet de recherche dès le départ. Ensuite, je te dirais, alors ça c'est un conseil qui s'applique tout au long du travail en école d'art, tout au long des années scolaires, c'est de prendre du recul par rapport à plusieurs choses. Aux Beaux-Arts, il faut avoir énormément de recul. Du recul sur soi, bien sûr, sur son art, sur ce qu'on a envie de faire, sur nos références. Faut pas copier ce qu'on voit. Mais au-delà de ça, de prendre du recul par rapport à ce que vont te dire les professeurs, parce qu'il faut savoir qu'aux Beaux-Arts, les professeurs sont artistes eux-mêmes et parfois ils ont des expressions qui peuvent être assez blessantes et ils se rendent pas forcément compte de l'impact de ce qu'ils peuvent dire. Donc, dis-toi que ton travail c'est pas toi. Que quand on critique tes projets artistiques, on ne critique pas ta personne. Ça, c'est vachement important de le garder en tête et de rester cool avec ça parce qu'on peut vite se prendre la tête si on prend trop à cœur les choses. Pour terminer, je te dirais d'apprendre un peu, de te former au langage artistique, d'intégrer assez rapidement les mots pour décrire ton travail, par exemple une installation, une performance,
une œuvre in situ, tu vois, tout ce vocabulaire-là des artistes que tu peux trouver dans les livres d'art, un peu partout sur Internet. Et je t'invite à regarder, oui, des interviews d'artistes, des textes artistiques de toute nature, des monographies, et de te constituer une sorte de vocabulaire, parce que même si tu fais pas des projets extraordinaires dès le début, il y a beaucoup du travail qui consiste à les décrire, à les présenter. Donc je t'invite à avoir un langage professionnel dès le départ et à apprendre à te valoriser à travers ces mots-là dès que tu commences, parce que tu seras très bien perçu et que ça te permettra aussi de mieux parler de ce que tu fais, de mieux retranscrire tes idées. Donc voilà, je t'invite fortement à te renseigner là-dessus. Si tu me connais pas encore, donc j'aide les artistes de l'entrée en école d'art jusqu'à la vie professionnelle à se développer, à développer leur propre méthode avec les bases de l'entrepreneuriat. Donc si tu es intéressé par mon travail, je t'invite à me laisser ton adresse email. J'envoie un email de temps en temps où je donne quelques idées, où je donne quelques conseils pour être créatif, pour mener une carrière d'artiste accomplie. Donc c'est le premier lien en barre d'infos. Alors je tiens aussi à te souhaiter une super année scolaire. Je sais que ça va être... moi les Beaux-Arts, c'est parmi les années que j'ai le plus aimé de toute ma scolarité. Donc je doute pas que ça sera génial aussi pour toi. Je te souhaite plein de courage et plein de réussite. Salut!